Donc là, A1 et A2. Donc, dans le 11,5 par 18,3, on va venir faire un pli à 1 cm. Donc là, un pli à 1 cm. Et on coupe en biseau les petits coins comme d'habitude. Et on va venir coller A2 sur A1 au niveau du pli. Alors, une fois que vous avez collé, vous laissez votre petit morceau sur votre gauche. Et là, vous avez, pardon, le grand morceau. Donc là, votre pli est déjà fait. Maintenant, là, on va faire un pli de 1,4 cm. Je vais prendre un petit bout de papier. Hop. Donc, hop, là, ici. Donc, un pli de 1,4 ici. Et en bas, pareil. Alors, en partant de votre gauche, vous faites un petit repère à 21 que sur le petit rectangle en haut, en fait. Donc, ici, à 21. Et pareil pour en bas. Alors ici, on va venir faire un petit rectangle. Alors là, pour faire le triangle. Donc, vous allez venir faire que sur cette partie de droite. Un repère à 1,5 de votre trait à 1,4. Hop. Et vous marquez légèrement au crayon parce qu'après on va gommer. Hop. Et pareil en bas. Au-dessus de votre trait de 1,4, vous faites la même chose à 1,5. Donc là, sur votre trait que vous venez de faire en haut, vous faites pareil. Vous mettez un petit repère à 1,5 de votre droite. Pareil en bas. Hop. Et vous reliez. Vous obtenez ceci normalement.
Et du trait qu'on vient de faire, vous mettez un repère à 8 cm sur la gauche. En bas, pareil. Et normalement, vous obtenez 12,5. Ici, vous avez un rectangle de 12,5 sur 8. Donc là, on va venir couper. Alors, ici, vous avez déjà votre pli. Donc là, vous allez couper. Je vous montre, je dessine ce qu'on coupe. Hop, ici pareil en bas, on part un petit peu en biais. Et ça, ici, on va venir le couper. Donc, cette partie-là en haut, vous venez la couper jusqu'au petit trait que vous avez fait. Là, ici, ça sera un pli. Et là, on coupe. Pareil pour en bas. On coupe avec le petit trait ici. Là, on marque un pli. Là, on coupe. Et ici, le rectangle, vous le coupez. Vous les videz en fait. Alors là, on va prendre B1 et B2. Donc ça, vous le mettez de côté. Hop. Donc là, on prend B1 et B2, donc 16 par 15,5 et 20 par 15,5. Donc là, dans le morceau de 20 par 15,5, on va venir faire un pli à 1 cm à gauche. Donc, votre pli à gauche, vous allez venir coller B1 dessus. Là, en partant de votre droite, vous allez venir faire un pli à 3 cm. Alors ensuite, vous reprenez votre crayon gris et votre règle. Et là, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va faire 2 rectangles qu'on va évider après. Donc là, vous partez de votre trait que vous avez fait, de votre pli, à 1,5 cm. Vous faites un petit repère en haut et en bas. À ce trait-là, vous faites un repère de 1,5 en haut et en bas. Et avec ce repère-là, vous faites un trait jusqu'à 8 cm. Donc, vous placez votre 8 sur le trait et vous faites votre trait. Donc, normalement, hop, 1,5 cm, c'est ici. Hop.
Et pareil en bas, à 8. Du trait, toujours qu'on vient de faire, hein. Donc vous regardez bien au bout que vous êtes à 1,5. Et là, vous reliez votre point du haut au point du bas. Et vous obtenez pareil un rectangle de 12,5 par 8. Hop. Et normalement, du pli qui rejoint l'autre papier, vous avez 6,5. Et on refait la même chose de l'autre côté. Un repère à 1,5 à gauche, en haut et en bas. Hop. Et on relie. Voilà. Pareil, en haut et en bas, on fait un petit repère à 1,5. Alors là, vous pouvez enlever vos triangles, vos rectangles, pardon. Vous pouvez les couper. Donc le pli, les filles, vous pouvez le plier. Et normalement, votre rectangle, il correspond. Et là, vos plis de 3 cm, vous pouvez le marquer aussi. Hop. Votre pli de 3 cm, là, mettez-le à gauche. Et vous allez venir mettre de la colle partout ici. Collez pas tout de suite, je vous explique. Donc, vous allez mettre de la colle ici. Et ça, on va venir le coller dessus. On va venir prendre ce papier-là. Les languettes, il faudra bien les laisser ouvertes. Je vais agrandir un peu parce que... Hop, voilà. Donc, en mettant de la colle ici, on va venir coller ça dessus. Voilà. D'accord? Donc, là, ici, tout autour, on met de la colle. On ne dépasse pas le pli, pardon.
Donc là, vous le mettez de côté tant que ça colle bien. Et vous prenez le C. Donc, c'est 22 pardon, sur 15 et demi. Et là, pareil, on va venir faire deux rectangles de 8 par 12 et demi, comme tout à l'heure. Alors, hop, 1,5, un repère à droite, en haut et en bas. 1,5 à gauche, en haut et en bas. Hop. Et on rassemble les traits, on n'appuie pas trop fort pour pouvoir gommer après. Ensuite, du bord gauche, on fait un petit repère à 1,5 et pareil à droite, 1,5. On fait la même chose en bas. Un repère à 1,5 en bas à droite et en bas à gauche. Et on relie ces deux points. Ensuite, du bord gauche du trait au repère à 1,5, on va jusqu'à 8. On se fait un petit repère en haut et pareil en bas. Et on relie. Et on fait la même chose à droite. Du repère, on va jusqu'à 8. Et du repère, on va jusqu'à 8. Attendez les filles. J'avais dit un morceau de... Je me suis trompée, c'est pas le bon que j'ai pris ou... J'ai peut-être découpé 22. Ah ouais. Alors, attendez. Mon papier, il est où? Ah, c'est un papier, un morceau de 21. C'est pas 22. Désolée les filles. Je me disais aussi. Donc, à droite, enfin à gauche, ce que vous avez fait, vous le laissez. Mais on rectifie à droite. On enlève 1 cm. Hop. Donc, on décale son trait. Mille excuses. Donc, normalement, 21. Donc, c'est bon. Donc là, hop, 1,5. Donc là, vous redécalez votre pli, enfin votre trait à 1,5 et vous refaites un repère à 8 cm. Voilà.
Et là, ici au centre, vous avez 2 cm. Donc là, pareil, on va enlever les 2 rectangles. Alors, donc là, vous allez venir rabattre les 2 petits rabats à l'intérieur. Et on va venir coller ces dessus. Donc, vous mettez de la colle autour du cadre et sur les languettes. Pas ici, que là, sur la languette. Et on va venir coller notre morceau C ici. Donc normalement, vous mettez votre pli à droite, donc comme ceci, et quand vous ouvrez, mettre là. Hop, on va mettre ça de côté. Dans votre carton que je vous ai fait couper tout à l'heure de 22 par 21. Alors là, vous avez 21 et là 22. Donc on va faire le pli à 1 cm en haut, dans les 22. Donc là, donc je reprends. Notre languette qu'on a fait de 1 cm, elle est en haut. Celle-ci, on va venir la coller en dessous. Donc, bien centré. Donc bien centré pour avoir le même écart de chaque côté. Donc normalement ça fait 15,5 et là on a 21. Donc il reste 5,5. Donc ça fait 2,75. On va dire. Alors, sinon on va faire plus simple, on va faire le milieu de ça. Donc de 21. Alors donc 10,5. Bon bah ça va, si tu te retrouves, tant mieux alors. Et là ici la moitié. Ici. Hop. Donc vous venez coller que la languette, hein, surtout. Hop, je suis hors champ. En dessous de la colle. Et hop. Ok. J'aurais dû faire ce repère là de l'autre côté, en fait, ça aurait été mieux. Cette là ici, hop là. Donc hop, oh. Il l'a pas marqué. Hop là, voilà. Alors, donc en fait, quand on le retourne, on a notre languette ici et le rabat des 3 cm qu'on va coller ici. Donc voilà. Hop. Et magique. Donc là, vous pourrez coller une petite photo. Donc là, on va pouvoir venir mettre
du papier imprimé. Donc je vais déjà mettre mon aimant. Ok, bah je le mets tout de suite mon Rodowin. Comme ça je serai tranquille. Maintenant. Hop. Je vais faire ma petite checker box. Alors, je vais recouper mon Rodowin que j'ai besoin. Comme ça, il sera fait. Hop. Alors, mettez pas des trucs trop épais, hein. Allez. Alors, je vais peut-être... Hop. Voilà.
soit tu mets deux photos là et là, et là et là. Après là, j'avais pensé à mettre une bande. Donc pour la bande, il faut prendre un morceau de 23 centimètres. Alors, hop, on va marquer là. 23 par... combien qu'on va dire, il faut au moins que ça fait 5 centimètres, mais j'aurais bien mis avec des dies. Alors, attends. Je vais peut-être prendre celui-ci et je vais venir rajouter après mes pattes de fixation pour pas redécouper dans un autre papier en fait. Alors. Bon. Alors. Je vais le mettre au milieu celui-là. Donc le pointe. Hop. Et après, ce sera là-bas. Donc, ça ici, mon le skin tape. Hop. Pour tenir mon morceau. Hop. Ici. Et ici. Et je sors ma Big Shot.